Bonjour, alors on va voir qu'est-ce qu'une fonction composée. Donc pour une fonction composée, on a besoin de commencer avec deux fonctions. Il faut que soit f de x égale x2 et la deuxième fonction g de x égale 3x plus 5. Donc ce qu'on cherche, c'est la fonction de la fonction, donc f de x appliqué sur la fonction g de x. Qu'est-ce que ça va donner? Donc en fait, si on regarde de plus près, la fonction f de x égale x2, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que si je passe x, donc une variable, je prends cette variable et je la mets au carré. Mais cette variable peut pas forcément besoin d'être une constante, ça peut aussi être une fonction. Si on peut le représenter par un petit carré, en fait, on peut mettre ce qu'on veut dans la boîte. F de ce qu'on met dans la boîte va être égal à ce qu'on met dans la boîte au carré. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a ici dans notre boîte? C'est g de x. Donc, ça veut dire que on se retrouve avec f de, au lieu de mettre f de x, on met g de x. Et qu'est-ce que g de x? C'est 3x plus 5, donc ça donne f de 3x plus 5. Que fait f exactement? Il prend ce qu'il y a dans sa boîte, donc ce qu'on lui donne, et il le met au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement 3x plus 5 et on va le mettre au carré. Pour simplifier le résultat, c'est recommandé de développer 3x plus 5 au carré en fonction du contexte du problème, mais en général on le fait. Donc ça donne 9x2 plus 30x plus 25. f de g de x a sa propre nomenclature. Vous le verrez peut-être parfois comme ça, mais la plupart du temps on utilise une autre nomenclature. C'est f avec le petit cercle ici, c'est pas un point, attention. F rond g de x. On peut dire aussi f en g de x en fonction. Nous, on dira f rond g de x. Donc, je le réécris là-haut. Un autre exemple, on va faire dans l'autre sens. On va faire g de f de x. Qu'est-ce que ça va donner? Voyons voir ce que ça va donner. Donc, ça s'écrit aussi g rond f de x. Donc, de la même façon pour g, je prends g de x et j'applique ma fonction f de x qui est x2. Donc, x2 est la variable en fait qui est passée dans g de x. Qu'est-ce que g de x fait? Il prend ce qu'on lui donne, donc son x, ici c'est notre f, il multiplie par 3, il ajoute 5. Donc c'est ce qu'on va faire. 3, x2 plus 5. Pourquoi x2? Parce que justement ici c'est notre f de x. Pour finir, on remarque que f rond g de x n'est pas égal à g rond f de x. Ici, à f rond g de x, on a 9x2 plus 30x plus 25. Et à g rond f de x, on a 3x2 plus 5. Donc, important, il faut faire bien attention à l'ordre. Il faut bien le lire de gauche à droite. F rond g de x n'est pas égal à g rond f de x. Et voilà.